Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bienvenue à ce temps de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur, il est bon. Que la première personne qui va se connecter, si elle peut partager le lien dans le groupe FLE, le groupe de prière FLE, nous avons un groupe de prière sur WhatsApp. Si la première personne peut partager le lien, les autres personnes en ligne, partagez le live dans les groupes de prière, les groupes de femmes chrétiennes, les groupes en général. Partagez afin d'inviter des personnes à se connecter à ce live, se connecter et partager la parole de Dieu. Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes en ligne. Si vous m'entendez bien, envoyez des cœurs, écrivez quelque chose en commentaire pour que je puisse savoir que vous êtes en ligne et que vous m'entendez bien. Alléluia. Voilà, j'ai vu qu'on a partagé, c'est tout bon. Nous allons prendre un petit temps de louange, pour adorer le Seigneur. Et par la suite, nous allons prier et exhorter ensemble. Ah, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Bonsoir Gina, bonsoir tout le monde. Partagez le live, invitez des gens à nous rejoindre, partagez. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, je remets ce temps de prière entre tes mains. Merci Père éternel. Merci de m'accueillir dans ta présence. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de nous visiter ce soir, Père éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Oh Papa, viens prendre toute ta place ce soir. Viens siéger parmi nous, Père éternel. Que ton esprit nous inonde ce soir. Que nous puissions être remplis de toi. Remplis de toi, oh Papa. Et que la chair puisse se taire. Que le moi puisse disparaître. Que le caractère puisse être dompté. Que les pensées puissent être neutralisées. Et que seul le Saint-Esprit puisse se manifester. Saint-Esprit de Dieu, prends toute ta place. Viens prendre toute ta place. Inonde mon cœur, inonde mes pensées, inonde mon intelligence. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, agis, agis, agis ce soir, ici et maintenant. Localise, Père éternel, toutes les personnes qui vont se connecter à ce live, toutes les personnes qui vont suivre ce live maintenant, et toutes les personnes qui suivront ce live en différé. Saint-Esprit de Dieu, localise et touche, visite et parle. Sème dans nos cœurs, Père éternel, afin que ce live ne soit pas un live de plus, afin que ce live ne soit pas un live ordinaire sur Facebook, mais que ce live puisse être un tête-à-tête avec le Père, un tête-à-tête avec le Saint-Esprit. Ô Père éternel, visite-nous, touche-nous. Nous allons louer l'Éternel. Je vous invite à louer l'Éternel avec moi, à fermer vos yeux et louer l'Éternel. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez.
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Est-ce que vous avez la foi que tout peut se passer ici et maintenant? Est-ce que vous avez la foi que le Seigneur peut vous toucher? Est-ce que vous avez la foi que le Seigneur peut vous restaurer? Est-ce que vous avez la foi que c'est ici et maintenant que vous pouvez être guéri? Est-ce que vous avez cette ferme assurance? Est-ce que vous avez cette ferme assurance qu'en touchant le Père, qu'en vous approchant de lui, ici et maintenant, que vous pourrez être touché, que vous pourrez être restauré, que vous pourrez être guéri, que vous pourrez être délivré? Est-ce que vous avez cette foi? Oh Père éternel, moi j'ai cette foi, j'ai cette ferme assurance que à chaque moment où je me tiens dans ta présence, ça se passe maintenant. Tu ne vas pas faire demain, tu ne vas pas faire plus tard, mais tu vas le faire ici et maintenant. Voilà pourquoi je m'accroche à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je m'accroche à toi, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je m'accroche à tes promesses, ô Père éternel. Je dis que c'est ici et maintenant, Saint-Esprit de Dieu. C'est ici et maintenant que je peux être touché, que je peux être visité, que je peux être restauré. Oh Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Répétez après moi, Saint-Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Je ne suis pas sur un live de plus, mais j'ai une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre qui se passe ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Je suis localisé par l'Esprit de Dieu. Je suis localisé par l'ange de l'Éternel. Je suis touché maintenant. Maintenant, je suis touché par toi. Maintenant, je suis visité par toi. Maintenant, mon cœur est inondé par toi. Ça se passe ici et maintenant. Connecte-toi, connecte-toi, non pas à un live, mais connecte-toi à cet esprit-là, connecte-toi à cette chambre haute, connecte-toi à cette atmosphère de gloire qui veut que tu puisses être touché. Éloigne-toi des distractions, éloigne-toi de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, éloigne-toi, oh, éloigne-toi. Afin de pouvoir être touché, afin de pouvoir être visité, ici et maintenant. Alléluia. Connecte-toi en esprit au Père. Connecte-toi à la chambre haute. Connecte-toi à ce parfum de bonne odeur. Connecte-toi. Alléluia. Toute cette semaine, quand je dormais, je chantais cette louange. Toute cette semaine. Chaque nuit. Alléluia. Chaque nuit, je chantais cette louange. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Iere baba, iere baba, iere baba, 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 baba. 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh.
Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Iere baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Iere baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Iere baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Iere baba, eh. Iere baba, eh. Oh Père éternel, qu'il est bon d'être dans ta présence. Merci mon Dieu, mon roi, parce que je peux te louer à chaque instant. Que je sois éveillé ou endormi, mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Oh, qu'il est bon de pouvoir dormir et entendre les anges louer l'Éternel dans ses oreilles. Entendre les anges louer l'Éternel dans son cœur. Quelle merveilleuse expérience. Merci Père éternel. Merci parce qu'il n'y a pas d'autre bonheur que d'être dans ta présence. Être dans ta présence, ça a un goût inexplicable. Voilà pourquoi Père éternel, je te demande ce soir de pouvoir accorder ce privilège à toutes les personnes qui n'ont jamais expérimenté ta présence. Expérimenter ta présence. Vous savez, vous pouvez tout acheter. On peut tout acheter sur cette terre, mais pas la présence de Dieu. On ne peut pas acheter la présence de Dieu. Vous pouvez aller dans les plus grandes églises, avec les plus grands serviteurs de Dieu. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu. On ne peut pas acheter la présence de Dieu. Waouh! Aujourd'hui, j'étais invitée, dans une église, une toute petite église, il n'y avait même pas plus de 30 personnes. Mais la présence de Dieu, une toute petite église de même pas 30 personnes. Mais le Seigneur était là. Il était présent. Il était là. Oh Père éternel. Le Seigneur n'est pas forcément dans la multitude. Le Seigneur n'est pas forcément là où tout brille. Il est là où les gens ont un cœur disposé. Il est là où les gens le recherchent en vérité, en esprit et en vérité. Et ce soir, j'aimerais qu'on recherche ça. Que notre objectif majeur en tant que chrétien soit de rechercher la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Le thème de ce soir, qu'est-ce que j'ai mis comme thème? Je ne me rappelle même plus. Est-ce que tu aimes Dieu de tes lèvres ou de tout ton cœur? C'est une question que le Seigneur m'a posée cette semaine. Le moment où j'étais le plus bas de ma vie. Le plus bas de ma vie. Où je disais, Seigneur, je ne t'entends pas. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas un mot? Et il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Non, le Seigneur m'a dit, c'est facile d'aimer Dieu de sa bouche, de ses lèvres. Est-ce que tu m'aimes? Et j'ai dit, oui Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Et c'est là que j'ai su que j'étais une folle de Jésus en fait. Parce que je ne regardais pas la difficulté. Je ne regardais pas la douleur. Je ne regardais pas ce qui était autour de moi. Mais le Seigneur, j'ai cherché sa voix. J'ai cherché sa présence. Je le cherchais. J'ai dit, Seigneur, où es-tu? Et lui, sa réponse est, dis-moi si tu m'aimes. Quand tu as mal, quand tu as tout perdu, quand tu penses que le monde s'écroule autour de toi, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux tout perdre pour Dieu? Est-ce que ton monde peut s'écrouler pour Dieu? C'est facile de dire, j'aime Dieu, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais le Seigneur te mettra devant des épreuves où il va te dire, alors, est-ce que tu m'aimes? Montre-moi si tu m'aimes. Est-ce que dans la maladie, tu vas aimer Dieu? Est-ce que dans la maladie, tu vas aimer Dieu? Est-ce que tu m'aimes? J'ai dit oui Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime même pas de mes lèvres, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime du plus profond de mes tripes parce que quand ça ne va pas, c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche.
Personne ne peut me réconforter. Personne ne peut faire taire cette douleur, si ce n'est toi, papa. Où es-tu? Où es-tu? Et il ne m'a pas posé 1000 questions, il m'a demandé, il m'a dit, c'est facile d'aimer Dieu de ses lèvres. Est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, oui Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Vous savez, notre Seigneur est merveilleux. Hein? Il est merveilleux. Et toute cette semaine, tout le monde me disait, ah, pense à Job, pense à Job, pense à Job. Mais est-ce que tu es prête à vivre ce que Job a vécu? C'est facile de dire pense à Job. Il y a des gens, ils perdent leur emploi et ils n'aiment plus Dieu. Il y a des gens, leur mari les quitte, ils n'aiment plus Dieu. Ils tournent le dos au Seigneur. Oui, lis le livre de Job. Pense à Job. Toi, est-ce que tu peux vivre ce que Job a vécu et aimer Dieu? Est-ce que tu peux te mettre à la place de Job et aimer Dieu? Est-ce que tu peux le faire? Que dans la douleur, tu aimes Dieu. Dans la douleur, tu sers Dieu. Dans la douleur, tu œuvres pour le royaume des cieux. Tu oublies ta douleur. Tu laisses ta douleur parce que tu veux suivre Jésus. Et parce que lui, il veut voir. En fait, il veut te mettre sur le fait accompli. Il veut te mettre devant la réalité pour dire oui, tu veux me servir. Ok, tu dis que tu veux me servir. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que la chose qui fait battre ton cœur, tu peux y renoncer? Par amour pour moi? Est-ce que tu peux le faire? Lis Job. Regarde Job. Est-ce que toi, tu es prête à vivre ce que Job a vécu et dire que tu aimes le Seigneur? Perdre tes richesses, perdre tes enfants, perdre ta santé, tout perdre en si peu de temps et continuer à louer l'Éternel. Continue à évangéliser. Tu es éprouvé, mais tu évangélises. Tu es éprouvé, mais tu parles de Dieu. Est-ce que tu peux le faire? La femme de Job a dit, mais renie ce Dieu-là. Qui est ce Dieu qui te laisse souffrir comme ça? C'est quel enfant de Dieu? Tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Regarde comment il te fait souffrir. Regarde comment il te fait souffrir. Tous les grands noms dans la Bible ont eu leur temps de souffrance. Ce n'était pas de la méchanceté auprès de Dieu. C'était une épreuve de foi. On ne devient pas élevé par le Seigneur comme ça sans payer un prix. Quel est le prix que toi tu es prêt à payer? Quel est le prix que toi tu es prêt à payer? Je priais avec mon mari, c'était hier soir, je crois, à 3 h du matin. Il m'a dit, incroyable. Waouh! On prie tout le temps, on prie tout le temps la nuit. Et le pire, c'est que le sommeil n'est même pas là. Le Seigneur a transformé l'amour du sommeil pour l'amour de la prière. Est-ce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour Dieu? Tu attends tellement de lui. Tu lui demandes tellement de choses. Chaque jour, tu pries, tu demandes. Oh papa, fais ci pour moi, fais ça pour moi, exauce-moi. Oh papa, délivre-moi, guéris-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Parfois, il te demande juste une petite chose et tu ne le fais pas. Parfois, il te demande simplement, témoigne. Témoigne pour ce que j'ai fait pour toi. Ah non, mais j'attends de voir. Tu attends de voir quoi? Tu attends de voir quoi en fait? Le Seigneur t'a guéri, tu ne témoignes pas. Le Seigneur t'a délivré, tu ne témoignes pas. Le Seigneur t'a gardé en bonne santé toute l'année, tu ne témoignes pas. Le Seigneur ne fait que faire des merveilles dans ta vie, tu ne témoignes pas. Témoigner quelque chose qui ne te coûte rien, tu ne le fais pas. Mais tu dis aimer Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Ça, c'est aimer Dieu de ses lèvres. C'est facile, tout le monde peut le faire. Mais ce soir, moi, je vous invite à aimer Dieu de tout votre cœur et d'abandonner certaines choses, de sacrifier certaines choses pour la gloire de Dieu, pour que ce Dieu puisse se manifester en vous, pour que ce Dieu puisse vous amener à une autre dimension.
Quand le Seigneur me disait, je vais t'emmener dans une nouvelle dimension, et moi je recevais ça des lèvres, hein. Moi je recevais ça des lèvres. Je ne savais pas que la nouvelle dimension là, waouh. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas. Il y a des manteaux, pour les porter, il faut payer un prix. Ah oui. Il y a des manteaux, pour pouvoir les porter, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. C'est comme pour être gradé à l'armée, hein. C'est comme pour être gradé à l'armée. Tu vas pas rentrer comme ça à l'armée et tout de suite tu deviens un général, un capitaine. Non, tu dois faire tes preuves. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux tout abandonner pour servir Dieu? Si le Seigneur te dit maintenant, laisse tomber ton travail, commence à aller évangéliser dans les rues, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Si maintenant le Seigneur te dit, allez, occupe-toi de tes enfants. Tu as 2 enfants, les 2 doivent être consacrés parce qu'ils seront des serviteurs de Dieu. Occupe-toi d'eux, enseigne-les. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Aimer Dieu de sa bouche, c'est une chose. Aimer Dieu de tout son cœur. Il faut payer le prix. Il y a des dimensions pour rentrer, il faut payer le prix. Il y a des manteaux pour les porter, il faut payer les prix. Il y a même des onctions pour les recevoir, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Parfois, tu vois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui peuvent jeûner je ne sais combien de jours. Tu les vois faire des choses, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais ces gens sont fous. Non, ils sont en train de payer leur prix. Toi, quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que tu payes? Tu veux sauver toute ta famille? Tu veux sauver toute une génération qui a été sacrifiée? Et tu penses que tu vas te lever juste comme ça, avec des petites prières, avec des petits Alléluia Amen? Des petits Alléluia Amen pour sortir toute une famille qui a été sacrifiée, toute une famille qui est bloquée. Donc tu penses vraiment que face à tout ça là, toi tu vas juste venir avec tes petits Alléluia Amen, Alléluia Amen, et que tu vas tuer ce Goliath là? Tu vas tuer ce Goliath là? Parfois, on voit des grands hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui témoignent de leur souffrance, qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, qui témoignent de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ah, vraiment, il a vécu ça. Hein. Ah, vraiment, hein. Oh, quel homme de Dieu. Et incroyable, il a vécu ça. Est-ce que tu es prêt, toi, à vivre ça? Ces gens qui sont élevés, ces gens qui sont utilisés puissamment par le Seigneur, ces gens qui ont une telle onction, dès qu'ils chantent, les gens tombent, dès qu'ils font ça, il y a des manifestations. On voit ça, on est émerveillé. On voit ça, on est émerveillé. Mais est-ce que tu peux payer le prix? Je vois souvent des gens dire ça. Hein. Oh, nous, dans notre famille, personne ne se marie. Ah, nous, dans notre famille, personne ne fait ça. Et vraiment, les hôtels de famille. Parfois, c'est de génération en génération. De génération en génération. Et toi, tu veux venir briser cette chaîne. Tu veux te lever et briser cette chaîne. Mais quel est le prix que tu as payé? Tu n'arrives même pas à jeûner. On te dit jeûne 3 jours à sec, ça te dépasse. On te dit fais telle chose, ça te dépasse. Mais tu veux venir briser 100 ans de génération? Réveillez-vous. Il y a des gens, c'est devenu comme une chanson. C'est une chanson. Quel est ton sujet de prière? Ah, les hôtels de famille. Tu veux briser les hôtels de famille? Tu veux vaincre les hôtels de famille? Ou ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, les aïeux étaient consacrés aux esprits des eaux. Et toi, tu penses que tu vas venir là, avec des petits, le feu, le feu, le feu, et que tout va se briser? Non, ces gens ont payé le prix.
Eux, ils ont payé le prix. Guerrière dans la prière. Être une guerrière dans la prière. Être une guerrière dans la foi. Prier, prier sans relâche, payer le prix, prier, prier, jusqu'à obtenir la délivrance. Jusqu'à obtenir la délivrance. Et ceux qui brisent cette chaîne-là, souvent ceux qui brisent cette chaîne, le Seigneur les élève d'une manière. Pourquoi est-ce qu'il les élève comme ça? Mais c'est une récompense. Parce qu'ils ont combattu le bon combat. Ils ont fait un marathon. Parfois, ils arrivent à la comment on appelle ça? La ligne d'arrivée. Vous savez, parfois, il y a des gens qui font des marathons. À quelques mètres de l'arrivée, ils marchent à 4 pattes. Tellement qu'il n'a plus de force. Tellement qu'il est essoufflé. Mais il avance encore à 4 pattes jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce qu'il sait que si il brise cette chaîne, il y a toute une autre génération derrière lui. Derrière elle. Toute une autre génération qui va être aussi sauvée. Donc cette personne peut même se sacrifier pour que cette chaîne soit brisée. Vous les voyez comme ça, en train de marcher. Ils n'ont plus de souffle. Parfois, ils sont même blessés. Ils marchent à 4 pattes juste pour arriver à la ligne d'arrivée. Payer le prix. Ne pas aimer Dieu que de sa bouche. On te dit, viens prier. Tu as toujours la paresse. On te dit, sème. Sème, sème. C'est toi dont les finances sont bloquées. C'est toi qui as les finances sacrifiées. C'est toi. Ton argent ne comprend même pas le sens. On te dit, sème dans le royaume de Dieu. Ah non, mais moi. Mais depuis que tu ne sèmes pas, ça ne va pas. Essaye au moins de semer pour voir ce qui va se passer. Jeûne, tu préfères manger. Prie, tu préfères ton sommeil. Sers Dieu, tu préfères ta distraction. Tu préfères tout le reste. Tout le reste a de l'importance pour toi. Tu ne veux pas payer le prix, mais tu veux la récompense. Tu veux la récompense. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des familles, une personne devient serviteur de Dieu, et après quelques années, le cousin devient serviteur de Dieu, la sœur devient serviteur de Dieu, l'autre devient chantre, l'autre devient ci. Pourquoi? Il a payé le prix, il a brisé cette chaîne. Et vous voyez toute une génération qui commence à servir le Seigneur. Vous voyez toute une génération qui est délivrée. Ou parfois c'est dans une maison, un paye le prix. Un paye le prix. Et vous allez voir, la maman sert le Seigneur. Les enfants commencent à servir le Seigneur. Le mari commence à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a payé le prix. Il faut payer le prix. Va chez Annie, va chez Annie. Je veux monter à côté de maman. Non, pas à côté de maman. Il faut payer le prix. Et ce soir, maman, on va payer le prix. Maman. Je vous invite, on va lire Ésaïe 40, 26, s'il vous plaît. Et après, on va prier. Oui, chouchou. Je veux papa. Papa est au salon. Va le chercher vite, 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 vite. Nous allons lire Ésaïe 40, verset 26. Ésaïe 40, verset 26. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires. Ésaïe 40, verset 26. Est-ce que tu aimes Dieu de tes lèvres ou de tout ton cœur? Alléluia. Ésaïe 40, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Chut. Car le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Je suis à... Arrête. Alléluia. Maman. Je vais relire à partir du verset Maman. 29. Maman. Oui. Bingo sort. Oui, va avec Bingo. Amène Bingo chez Roméo. On va lire à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Dans le combat de ta vie, dans le combat que tu es en train de vivre, si tu n'associes pas le Seigneur à ce combat, tu vas non seulement perdre, mais tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas douter. Tu vas commencer à te dire, mais est-ce que j'arriverai au bout de ce combat? Est-ce que j'arriverai à la fin de ce marathon? Est-ce que même un jour, je verrai la délivrance de telle chose, telle chose, telle chose? Parce que tu fais les choses par ta propre force. Mais si tu laisses le Seigneur combattre pour toi, si tu places toute ta confiance en l'Éternel, si tu aimes le Seigneur de ton cœur et non de ta bouche, il va renouveler tes forces. Même là où tu vas croire que tout est fini pour toi, même là où tu vas croire que le Seigneur t'a abandonné, il est juste en train de renouveler tes forces. Il est juste en train de te rendre encore plus forte. La chanson qui dit « exagère encore ». Bingo! Bingo! On me laisse le chien ici. La chanson qui dit « exagère encore ». Exagère encore. Seigneur, exagère encore ta dose d'onction. Seigneur, exagère encore ta puissance. Seigneur, exagère encore ta force. Toi qui es déjà fatigué de prier. Toi qui commences à avoir la lourdeur de prier. Nous allons prier. Toi qui commences à avoir la lourdeur de prier, tu commences à désespérer. Seigneur, depuis que je prie, je ne vois pas de changement. Seigneur, depuis que je prie, je vois les autres témoigner, moi je ne témoigne pas. Dis au Seigneur, Seigneur, exagère encore tes forces en moi. Renouvelle encore ta force en moi. Renouvelle encore ta puissance en moi. Renouvelle encore ton onction en moi. Père éternel, exagère encore. Exagère encore. Sors. Excusez-moi, je vais chasser mon chien parce qu'il me dérange. Allez, viens, sors. Vas-y, sors. Alléluia. Alléluia. Seigneur, exagère encore tes forces, exagère encore ta puissance. Voilà que nous sommes en fin d'année. Voilà que le mois de décembre est là. Père éternel, le mois de l'année 2023 est en train de pointer son nez. Nous devons accoucher 2023. Je dois enfanter 2023. Seigneur, je n'ai plus de force. Renouvelle mes forces. Exagère encore ta puissance en moi, afin que je puisse accoucher cette nouvelle année. Non pas avec mes défauts de 2022, non pas avec ma lourdeur spirituelle, non pas avec mon mauvais caractère, non pas avec ma paresse, mais Seigneur, renouvelle mes forces, change-moi, transforme-moi, fais-moi t'aimer de mon cœur et non de mes lèvres, ô Père éternel. Fais-moi payer le prix pour ma délivrance. Je veux payer ce prix, Seigneur, parce que je veux obtenir cette délivrance. Je veux obtenir cette victoire. Oh, papa, pendant trop longtemps, je tourne en rond. Je tourne en rond. Toi qui ne vois pas de changement dans ta vie, toi qui es toujours en train de... Tu tournes en rond, comme si tu étais bloqué dans un rond-point. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Demande au Seigneur, renouvelle mes forces, afin que je puisse sortir de cette spirale. Je puisse sortir de cette dépression. Je puisse sortir de cette maladie. Je puisse sortir de ces prisons sataniques. Père éternel, exagère tes forces en moi. Renouvelle, papa. Renouvelle, mon Dieu, mon roi. Exagère ta puissance en moi. Accorde-moi ta puissance.
Accorde-moi ta force, mon Dieu, mon roi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta vigueur. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton onction, papa. Là où j'étais devenue lourde spirituellement. Là où je n'arrivais même plus à rêver. Je n'arrivais même plus à me souvenir de mes rêves. Là où je n'arrivais même plus à prier la nuit. Là où je n'arrivais même plus à jeûner. Seigneur, exagère encore, papa. Exagère un peu plus, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel. Je ne veux pas t'aimer simplement de ma bouche. Je ne veux pas être là, oui, il faut être fort comme Job. Hey, je veux être forte. Moi aussi, je veux être forte. Aujourd'hui, Job est devenu un synonyme de persévérance, un synonyme de foi, un synonyme de force. Mais toi, sois le Job de ta vie. Sois forte dans la prière. Sois forte. Est-ce que tu es forte avec le Seigneur? Ou face à des petits combats, des petits trucs? Parfois, tu entends les gens, ils te disent qu'ils ont des problèmes. Tu entends ces problèmes, tu te dis, hé, ma soeur, c'est ça ton problème là? C'est ça ton problème là qui te fait perdre le sommeil. Mais le fameux Job là, si tu perds tout comme lui, mais tu vas faire quoi? Tu vas te suicider alors? C'est que tu vas te suicider. Tes collègues te dérangent au travail, ça te fait perdre ton sommeil. Parce que tes collègues t'ont dérangé, t'ont critiqué au travail. Voilà toi ton combat. Ta belle-sœur t'a critiqué. Voilà la fin de ta vie, quoi. Voilà ton problème. C'est ça ton problème. Mais les vrais combats de ta vie, tu laisses là-bas. Tu focalises toute ton attention, toute ton énergie pour des problèmes qui n'ont même pas de sens. Mais les vrais combats de ta vie, là où tu dois mettre tout ton cœur, là où tu dois passer tes nuits, des nuits blanches, là où tu dois devenir une guerrière dans la prière, tu n'as pas de force. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. C'est devenu pour toi comme une routine. Oui, ben moi, dans ma famille, tu sais, on fait toutes des fausses couches, donc là... Voilà, c'est devenu normal. Mais tu vas la voir parler d'un autre problème qui n'a pas de sens, avec tellement de passion, tellement de vigueur. Sois passionné pour chercher ta délivrance. Sois passionné pour chercher ta guérison. Sois passionné pour être dans la présence de Dieu. Toi, tu es passionné pour des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des gens, parfois vous êtes sur Facebook, vous voyez comment on fait une publication et il y a peut-être 2000 commentaires. Et dans les 2000 commentaires, les gens sont en train comment dire là, de débattre. Ah non, mais là c'est comme ça, non, mais c'est comme ça. Mais ma soeur, utilise ton énergie pour chercher ta délivrance. Utilise ton énergie pour chercher ta guérison. Depuis tu as ce problème-là, tu n'arrives pas à sortir de ça. Une petite épreuve, le diable te pose, ou même le Seigneur te pose une petite épreuve et tu es KO par terre. KO technique. Mais si on te fait vivre ce que Job a vécu, tu vas t'en sortir? Il faut se poser cette question. Parce que il y a eu des jobs d'hier, mais il peut y avoir des jobs d'aujourd'hui. Et si le Seigneur te sélectionne comme Job, tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? On te met un petit truc comme ça, et tu es ébranlé. Comment tu vas faire pour te tenir dans la prière? Te tenir dans la prière. Ange de l'Éternel, combat pour moi. Te tenir comme une guerrière. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Ce problème-là qui ne fait que résister. Dans ta famille, on ne se marie pas. Dans ta famille, on n'enfante pas. Dans ta famille, on ne fait pas ci. Dans ta famille, les ça. Mais toi, tu t'habitues à ça. Et tu es la première à tout le temps t'embrouiller avec les collègues. Tu es la première à tout le temps te chamailler avec tes tantes, tes ci, tes ça. Garde ton énergie pour ton combat. Ce combat-là doit être vaincu en 2022. Ce combat-là, tu ne dois pas rentrer avec dans 2023. Réveille-toi. Réveille-toi. Et tu dis, Seigneur, on est même le combien? Nous sommes le 11. Seigneur, nous sommes le 11 jusqu'au 31. Papa, exagère. Exagère ta puissance en moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton feu. Renouvelle mon intelligence afin que je puisse comprendre quel est mon problème. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que ce combat-là, je n'arrive pas à obtenir la victoire, papa?
révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les stratégies de l'ennemi. Parce que l'année 2023, je ne peux pas continuer avec ce problème. Je ne peux pas continuer avec ce problème. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Est-ce que tu vas aimer Dieu dans les problèmes? Est-ce que tu aimes Dieu dans les problèmes? Nous allons prier et nous allons clôturer. Alléluia. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu veux que nous terminions 2022 dans la victoire. Dans la victoire. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Cette chanson est tellement simple, mais est tellement prophétique, papa. Ce soir, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Hors de question, mon Dieu, mon roi. Il faut que tu me touches. Il faut que tu me visites. Il faut que tu puisses m'apporter cette guérison divine. À vous de placer les mots qui vous concernent. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Demandez au Seigneur. Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher, sans me délivrer, sans me restaurer, papa. Restaure-moi, mon Dieu, mon roi. Pas demain, pas après-demain, mais ici et maintenant, papa. Je veux sentir ta main, je veux sentir ton feu, je veux sentir ton onction, papa. Visite-moi ce soir, que ton feu descende. Père éternel, pendant que je prie, que ton ciel s'ouvre, que le ciel au-dessus de ma tête s'ouvre et que mes prières puissent monter vers toi, tel un parfum de bonne odeur. Seigneur, écoute les cris de mon cœur. Écoute les cris de mon cœur. Quel est le combat que tu vis actuellement? Quel est le combat que tu vis maintenant? Dépose ce combat au pied du Père. Dépose ce combat au pied du Père. Papa, j'ai pendant trop longtemps essayé de combattre par moi-même. Avec mes propres forces. Ce soir, je te demande de renouveler mes forces. Renouvelle mes forces. Qui m'appelle comme ça? Renouvelle mes forces. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Continuez de prier, mes sœurs. Continuez de prier. Père éternel, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Là où je me sentais épuisée, là où je me sentais dépassée, là où je ne me sentais même plus capable de pouvoir relever ce défi. Père éternel, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Remplis-moi de ta puissance. Je veux être rempli de ta puissance, Père éternel. Je veux être rempli de ton feu. Le feu qui ravage tout sur son passage. Le feu qui consume toutes choses. Le feu qui consume. Le feu qui embrase. Le feu qui calcine tout sur son passage. Afin que tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'élève pas le nom du Seigneur Jésus-Christ prenne feu maintenant. Prenne feu maintenant, prenne feu maintenant, ô Père éternel, ici et maintenant, ton feu descend sur ma tête maintenant et commence à calciner tout esprit impur, tout ce qui m'empêche de rentrer dans la victoire, tout ce qui m'empêche de remporter cette guerre, oh que ton feu vienne consumer, que ton feu vienne consumer tout esprit de lourdeur, la lourdeur spirituelle, toi qui ne te souviens jamais de tes rêves, toi qui n'arrives jamais à prier, dès que tu pries 5 minutes, tu es déconcentré. Demande au Seigneur que ce feu vienne consumer toute lourdeur spirituelle, toute lourdeur, tout dépôt mystique, tout dépôt qu'on a laissé en toi, afin de t'alourdir spirituellement. Tout envoûtement qu'on a placé sur ta vie, placé sur ton âme, placé sur ton esprit, afin de t'alourdir spirituellement, tout voile d'aveuglement qu'on a posé sur tes yeux, afin de t'empêcher d'avoir le discernement, de pouvoir voir les choses d'une manière sage, d'une manière divine. Oh Père éternel, que ton feu vienne consumer ce voile, que ton feu vienne consumer ce voile et ôte de moi tout envoûtement d'aveuglement, tout esprit d'aveuglement. Père éternel, que ta main vienne arracher ce voile de mon visage au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être une personne faible spirituellement. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est esprit contre esprit. Esprit contre esprit. Et si toi, ton esprit est faible, tu ne pourras pas facilement gagner des combats. Voilà pourquoi parfois le Seigneur nous met face à certaines épreuves pour nous élever, te fortifier,
te fortifier. Quand vous voyez des serviteurs de Dieu être comme des guerriers, comme des personnes inébranlables, comme des personnes invincibles, ne pensez pas que c'est que dans la chair, hein? C'est aussi spirituellement. Parce que le Seigneur veut que tu deviennes forte. Il veut que tu deviennes forte, inébranlable. Inébranlable. Toi-même, tu tiens devant le diable et tu dis, hey, je n'ai pas peur parce que mon Seigneur m'a déjà fortifié. Il m'a déjà endurci. Les guerriers, là, les G.I. Joe, je ne sais même pas comment ils s'appellent. Je sais comment on les appelle là même. Moi, je connais pas, je regarde pas trop des films de guerre. Mais à l'époque où je regardais, les meilleurs soldats, même dans le FBI ou je ne sais quoi là, les meilleurs recrues, on les faisait vivre des calvaires. On les faisait vivre des calvaires en préparation, dans l'entraînement. Mais quand ils allaient sur le terrain, ils étaient les meilleurs. Prépare-toi spirituellement, fortifie-toi spirituellement. Deviens forte spirituellement. Vous savez, moi, pendant longtemps, quand le Seigneur me montrait en rêve, je me disais, mais c'est qui celle-là? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça dans le rêve? Parce que physiquement, je me voyais pas comme ça. Je suis honnête avec vous. Moi, je me voyais pas comme ça. C'est pas que je me voyais faible, mais ce que le Seigneur me montrait, moi, je me disais, mais c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? Pourquoi le Seigneur me montre être si forte? C'est qui cette femme? Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous pouvez imaginer. Hein? Mais demandez au Seigneur de vous fortifier davantage. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Surtout toi qui es face à des géants. Des géants de ta famille. Des géants qui disent, hey, toi là, tu peux aller faire tout et alléluia, amen. Tu peux aller dans toutes les églises. Tu ne vas pas te marier. Et si toi tu es là, le feu, ma sœur. Tu ne vas jamais faire tomber ces géants. Laisse le Seigneur te fortifier. Laisse le Seigneur t'équiper. Laisse le Seigneur t'enseigner. Parce que il y a des combats, il faut se préparer. Il y a des combats, il faut se préparer. Et nous ne sommes pas toutes face à la même réalité. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Il y en a d'autres, elles peuvent, il y a des femmes qui ont tellement la grâce du mariage, elles se marient 2 fois, elles divorcent, elles se remarient une 3e fois. Et elle a même des prétendants qui attendent. Elle a la grâce du mariage. Mais toi, tu viens d'une famille où on ne se marie pas. Même ton arrière-grand-mère n'était pas mariée, elle était en concubinage, alors qu'à l'époque, même ça ne se faisait pas. Et toi, tu penses, tu vas te lever et tu vas dire, je veux me marier, Seigneur, aide-moi. Mes sœurs, priez pour moi, je veux me marier. Et tu attends, on prie aussi pour toi. Et tu dis, amen, ma sœur, tu rêves. Tu rêves. Tu rêves. Tu viens dans une famille où tout le monde est bloqué financièrement. Tout le monde est limité financièrement. Tu sens dans ton cœur, dans tes tripes, que tu es appelé à avoir de l'argent. Tu rêves de toi en ayant de l'argent. Tu sens que tu es quelqu'un qui est appelé à avoir de l'argent. Mais dans tes mains, tout n'est que sécheresse. Difficulté, difficulté, difficulté. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi et va au combat. Demande au Seigneur de te fortifier. Là, on ne demande pas au Seigneur, délivre-moi, guéris-moi. Non, on demande à ce que le Seigneur nous fortifie, nous équipe, nous remplisse de sa puissance, de son feu, de son onction. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi. Oh, Père éternel. Équipe-moi davantage afin de pouvoir aller au combat. Je ne veux pas avoir peur de l'ennemi. Il y a des sœurs, parfois, elles font un rêve. Ah, mais ce rêve, vraiment, j'ai eu tellement peur. J'ai eu ci, j'ai eu ça. Ma sœur, si le Seigneur te montre ça, c'est parce qu'il sait que tu es capable de combattre cet esprit. Tu es capable de combattre cet esprit. Ne te laisse pas envahir par la lourdeur spirituelle. Parce que là, tu es comme une femme enceinte qui est déjà à terme. Le terme, et non seulement tu es à terme, mais ça va presque dépasser. On arrive bientôt au 31 décembre. Accouche 2023. Tu dois accoucher 2023. Tu dois
pousser 2023. Mais tu ne dois pas accoucher 2023 avec les mêmes problèmes de 2022. Donc combat. 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 Et ne pars pas au combat bredouille. Ne pars pas au combat sans être armé. Ne pars pas au combat sans être équipé. Ne pars pas au combat sans être prête. Prépare-toi dans la présence de Dieu. Jeûne. Prie. Médite la parole de Dieu. Et sème. Sème. Enfant de Dieu, semez. Semez, 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 semez. La vague d'amour que j'ai reçue cette semaine, je me suis dit, Seigneur, Seigneur, waouh, il y a beaucoup de gens qui m'aiment comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai toujours semé de l'amour. J'ai toujours semé de l'amour. Sème. Sème de l'amour. Sème de la gratitude. Sème financièrement. Sème financièrement. Tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu veux que 2023 y ait de l'argent. Sème. As-tu fait ton alliance avec le Seigneur? Moi, je vous ai dit. Moi, mon alliance, le Seigneur m'avait dit. Je ne savais pas que ça allait être à ce niveau. Il m'avait dit. Ton alliance va être énorme. Parce que ta destinée est énorme. Moi, je me disais, tout ce que tu vas me demander, je vais donner. La bouche, la bouche, la bouche. Mais quand ça arrive là, sème, fais ton alliance avec le Seigneur. Fais ton alliance pour 2023. Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Quels sont les hôtels que tu as bâtis avec le Seigneur? L'hôtel que tu dois bâtir, c'est pas te précipiter chez un pasteur. Oui, Seigneur, prie pour moi. Il te dit, bâtis l'hôtel. Après, tu prends 1000 euros, 500 euros, tu lui donnes. Tu sais même pas ce que tu fais. Tiens, pasteur, prie pour moi. Non, 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 non. Toi-même, tu dois d'abord prier. Toi-même, tu dois bâtir ton hôtel avec le Seigneur. Ton hôtel déjà de prière avant tout. D'abord ton hôtel de prière. Et après, si tu veux bâtir l'hôtel d'un point de vue financier, là c'est différent. Là c'est différent. Bâtis d'abord l'hôtel avec le Seigneur. Et des temps de prière de qualité. On a une chambre haute à disposition. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit non, moi je ne vais pas attendre 5 heures la prière ou 20 heures, 21 heures. Allez, il est 15 heures. Moi je lance un temps de prière pour intercéder pour mon problème. Celles qui ont le même problème que moi vont se réunir. On intercède pour toutes les femmes qui veulent, je ne sais pas, trouver du travail. Toutes les femmes au chômage. À partir d'aujourd'hui. Tous les femmes qui sont au chômage, qui cherchent du travail, à partir d'aujourd'hui, on fait, je sais pas, est-ce que tu as fait quelque chose pour le Seigneur? Ça, c'est déjà un hôtel, hein? Vous savez ça? Ça, c'est déjà bâtir un hôtel avec le Seigneur. Tu es au chômage, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tous les lundis, 15 heures, je lance un Zoom, je commence à intercéder pour ma situation, pour toutes les femmes dans FLE qui sont au chômage. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Toi, tu attends à 5 heures. Oui, je suis au chômage, mes sœurs, priez pour moi. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Amen, ma sœur. Là, tu es encore un bébé spirituel. Tu es un bébé, tu es un bébé. Ta maison est en feu, ton mariage est en feu. Tu demandes aux gens de prier pour toi? Ça, c'est un plus, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir des sœurs qui ont l'onction, qui peuvent prier pour toi. Mais cela n'enlève pas que toi-même, tu dois prier pour toi. Toi-même, tu dois intercéder pour toi-même. Quelle est ta routine de prière par rapport à ce problème que tu as? Quelle est ta routine de prière? Quelle est ta routine de prière? Où est ton alliance avec le Seigneur? Quels sont les hôtels que tu as bâtis avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu? En termes de temps, déjà, quel est le temps par semaine que tu consacres au Seigneur? Et un temps de qualité, hein, parce que le Seigneur est très exigeant. C'est pas venir te connecter, tu fermes ta caméra pendant les zooms et tu laisses les autres prier. Ça, c'est du vent. Ça, c'est du vent. Nous ne sommes plus à ce niveau. La dimension qu'on demandait au Seigneur, là, elle est là. On est déjà dedans.
Ça, c'est pour les bébés. Les bébés. Est-ce que tu te connectes? Est-ce que tu es connecté au Seigneur? Est-ce que tu pries de tout ton cœur? On ne veut plus prier de sa bouche. Est-ce que tu pries de tout ton cœur? Est-ce que tu as un cahier de prière? Tu as les problèmes comme ça. Est-ce que tu as un cahier de prière où tu as listé tous tes problèmes et que tu pries ligne par ligne jusqu'à obtenir la victoire? Ou bien toi tu es dans le déni? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni. Hein. Il y a des gens qui sont dans le déni. Tu as plein de problèmes. Mais tu fais comme si ça n'existait pas. Ah, peut-être si je fais comme si ça n'existe pas, ça va disparaître. Non, non, ma soeur, c'est là. Prends ton cahier, écris tes problèmes. Écris tes problèmes. Écris. 2022, ça. Je ne rentre pas avec en 2023. Je ne rentre pas avec en 2023. Seigneur, je suis fatiguée d'être une chrétienne de la bouche. Je veux être une chrétienne du cœur. J'écris mes problèmes. J'écris mes prières. Mes rêves, les rêves qui reviennent tout le temps, qui sont trop bizarres là. J'écris ces rêves parce que je dois comprendre. Je dois avoir la révélation. Je dois avoir le discernement. Je dois prier pour ces problèmes-là. Parce que si le Seigneur me montre toujours tel problème, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je dois trouver ça. Je dois comprendre ça. Est-ce que tu le fais? Là, c'est déjà l'hôtel que tu bâtis. Là, c'est déjà l'hôtel que tu bâtis avec le Seigneur. Et quand tu as bâti déjà ça, maintenant tu peux venir combiner l'argent. On n'achète pas la délivrance. On n'achète pas la délivrance. Moi, si tu m'appelles, tu m'envoies l'audio. Oui, sœur Corinne, je veux bâtir l'hôtel. Je vais t'envoyer, je vais dire, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouh! Moi déjà, sur ma tête là, c'est chaud. S'il te plaît, ne viens pas me chercher des problèmes avec le Père. S'il te plaît. Est-ce que ton cahier de prière, est-ce que dans les Zooms là, je te vois pas trop active. Je suis désolée, est-ce que tu pries? Ne viens pas acheter la délivrance. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas une marabout. Bâtir l'hôtel et venir acheter, ça c'est... en fait, nous deux, hein, on est un duo de malfaiteurs. Devant l'Esprit de Dieu, nous sommes un duo de malfaiteurs. Parce que toi, tu veux acheter la délivrance et c'est comme si moi, je veux te vendre la délivrance. Ma soeur, prie. Paye ton prix. Paye le prix pour ta délivrance d'abord. Et après, tu peux bâtir l'hôtel. Après, tu peux bâtir l'hôtel. L'alliance avec le Seigneur. Est-ce que tu as déjà posé ton alliance avec le Seigneur? L'action de grâce pour 2022. Est-ce que tu as déjà pensé même à ça? Ou tu es déjà en train de planifier, je vais faire quoi pour Noël? Je vais faire quoi pour le 31? Tu es encore dans les choses du monde. Tu es encore dans les choses du monde. Quelle est l'action de grâce que tu vas donner au Seigneur pour cette année 2022? Là, on parle d'argent. Quelle est l'action de grâce que tu vas donner pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi en 2022? Ah non, mais moi, j'ai déjà trop donné au pasteur. J'ai déjà trop donné. Mais qu'est-ce que lui, le Seigneur, a déjà donné pour toi? Tu lui as dit merci? L'action de grâce au niveau des finances, l'action de grâce au niveau du témoignage, depuis que le Seigneur t'a délivré, depuis que le Seigneur t'a visité, on te supplie pour faire un témoignage. On te supplie. Ma soeur, s'il te plaît, pense à envoyer ton témoignage. Le Seigneur m'a montré en vision, il m'a dit, tout ce que je t'ai fait vivre là, tu sais que ce témoignage va délivrer des millions et des millions de personnes. Moi, j'ai dit, ah, Seigneur, ton témoignage, il me dit, ton témoignage, tu sais qu'est-ce que ça va faire? Parce que quand tu vois les autres qui ont des grands témoignages là, tu penses que c'était le témoignage là, c'est venu dans l'imagination? Non, ils ont vécu ça. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu, quand ils témoignent, tu crois quoi? Ils ont vécu ça. Donc toi, tu penses que tu ne vas pas vivre ça? Parce que tu es qui? Tu es qui pour ne pas vivre ce que Job a vécu? Qui es-tu?
Il était aussi mon fidèle serviteur, il m'aimait de tout son cœur. Mais il a vécu un calvaire. Mais aujourd'hui, qui ne connaît pas Job? C'est une référence. Paye le prix pour ta délivrance. Ton hôtel, tes hôtels que tu dois bâtir sont où? Ton alliance pour 2023 est où? Ton action de grâce pour 2020, pour clôturer 2022 est où? Ton témoignage. Les témoignages édifient les autres. Les témoignages aident les autres. Les témoignages fortifient les autres. Les témoignages, ça redonne de l'espoir à celles qui n'avaient plus d'espoir. Toi, tu as vécu ça. Tu as eu la main de Dieu sur toi. Mais c'est quel démon ça? Moi, parfois, il y a des gens, le Seigneur me montre comment la personne a été délivrée. Et après, je dis, mais j'appelle, sœur telle, tu sais que j'ai rêvé de ça, ça, ça. Eh oui, ma sœur, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été délivrée, hein, tu sais. Mais je vais témoigner. Et même m'appeler, même m'envoyer un message pour dire que tu as reçu la délivrance, tu n'as pas le temps. Oui, je vais trouver le temps, je vais envoyer un message dans le groupe. Je vais envoyer un message. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Le Dieu compris, là, on ne le présente pas toujours totalement comme il est, hein. C'est un Dieu de feu, hein. Le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a restauré cette année 2022. Témoigne. Vous voyez qu'il y a du boulot, mais ça, ne vous empressez pas tout de suite là. 2023, c'est mon année. 2023 ne peut ne pas être ton année parce que tu n'as pas clôturé proprement. Clôture proprement. Vous savez qu'en comptabilité, tu peux avoir fait bien ta comptabilité toute l'année. Mais à la fin de l'année, quand il faut faire les bilans, si tu fais n'importe quoi, ça efface presque tout. Parce que le résultat du bilan sera erroné. Donc, toute l'année, tu as bien tenu le journal d'exploitation, le compte d'exploitation, tout ça, tout ça. Et à la fin de l'année, quand tu veux faire le bilan, si tout le bilan que tu fais, les chiffres sont faux, le résultat final en bas sera faux. Donc, termine, clôture ton année 2022 d'une façon propre. Clôture dans la victoire. Clôture avec le Seigneur. Dis Seigneur. Et depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, j'ai toujours ce problème, papa. Ici et maintenant, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Nous allons clôturer. Le thème de cette exhortation et temps de prière de ce soir, c'était simplement, est-ce que tu aimes Dieu de tes lèvres ou de tout ton cœur? Et je pense que si tu veux rentrer dans cette nouvelle dimension que FLE est rentrée, il faut que tu commences à changer d'attitude. On dit dans le monde, oui, pour changer d'altitude, il faut changer d'attitude. Et moi, je vous invite vraiment à faire ça. Si tu veux changer d'altitude, si tu veux passer à cette nouvelle dimension, change d'attitude. Change d'attitude. Là où le sommeil était devenu ton meilleur ami. Mais de dire, sommeil, toi et moi, on fait un peu une pause. J'ai déjà trop dormi. Mets ton réveil à minuit ou 3 heures du matin, 5 heures, où il y a la prière matinale. Viens prier. Viens prier. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu de tes lèvres ou de tout ton cœur? Voici le thème de l'exhortation de ce soir. Et je vous invite à vous poser cette question, à méditer sur cette question. Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Moi, c'est la question qu'il m'a posée. Ma fille, est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu m'aimes de... Et il m'a dit, c'est facile d'aimer Dieu de ses lèvres. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi. Alors là, pendant que tu vis tout ça, est-ce que tu m'aimes? Seigneur. Même pas un peu de pitié pour moi. Et j'ai dit, oui Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Et je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que vous pourrez être le Job de la Bible? Est-ce que vous pourrez aimer Dieu de tout votre cœur?
malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré les problèmes, malgré tout, est-ce que vous pouvez encore aimer Dieu? Ou bien c'est devenu un slogan pour vous, une chanson? Alléluia. Nous allons clôturer mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que quand tu m'as dit, prie, lance le Zoom et prie, lance le Facebook et prie, j'ai dit, Seigneur, même pas une semaine, à peine une semaine, papa. Seigneur, une semaine, papa. Mais j'ai dit, seule ta volonté compte. Et me voilà en train de parler de ta part, exhorter de ta part, louer ton nom, comme si de rien n'était. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Je ne t'aime pas de mes lèvres, papa, mais je t'aime de tout mon cœur. Et j'invite toutes les personnes qui vont suivre ce live à se poser cette question. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Qu'est-ce que je suis prêt à changer pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle dimension, pour pouvoir obtenir cette victoire dont je rêve tant. Je rêve tant de cette délivrance, je rêve tant de cette guérison, papa. Je rêve tellement de cette délivrance. Dis au Seigneur ce soir, je suis prête à payer le prix. Je suis prête à oublier un peu mon sommeil. Je suis prête à jeûner un peu plus. Je suis prête à méditer la parole de Dieu. Là où moi je ne supportais pas lire la Bible. Dis au Seigneur, papa, je t'aime de tout mon cœur et je suis prête à lire la Bible. Je suis prête à m'investir dans ton royaume. Je suis prête à semer. Je suis prête, papa, à faire une alliance avec toi. Je suis prête, mon Dieu, mon roi, à bâtir un autel de prière, des autels de sacrifice. Je suis prête, papa. Je suis prête. Parce que je veux rentrer dans cette nouvelle dimension. Cette année 2023, je refuse de vivre ce que j'ai vécu en 2022. Je refuse, papa. Je refuse d'être, cite le problème que tu as. Moi, je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Cite ce problème et dis-le de tout ton cœur. Je refuse d'être encore dans ce problème, tel problème. Cite ça en 2023. Voilà pourquoi ces quelques jours qui me restent jusqu'au 31 décembre. Papa, exagère encore ta puissance en moi. Exagère, papa. Que là où je me sentais faible, là où je me sentais incapable, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, papa. Dorénavant, je me connecte aux prières. J'intercède. Là où avant, je n'ouvrais pas le micro. Cette semaine, mon mari m'obligeait à écouter la prière sur Zoom. Parce que je ne voulais plus. Hein. Moi, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Ok? S'il te plaît. Laisse-moi un peu reprendre mon souffle. Le Seigneur, il a dit, tu n'as aucun souffle à reprendre. Tu n'as aucun souffle à reprendre. Tu es ma servante, tu es mon vase, tu es mon outil, mon ustensile. Tu es à moi. Donc, écoute. Et mon mari mettait la prière, il m'obligeait à écouter la prière. Et j'entendais des sœurs intercéder pour moi. Je dis, mais depuis quand celle-là, elle intercède? Depuis quand celle-là, elle prie même? Et elle, elle prie aussi. Et dans mon cœur, je ne riais pas physiquement, mais dans mon cœur, je me disais, le Seigneur sait faire des choses. Le Seigneur sait faire des choses. Donc, elle, là, elle peut prier comme ça. Le Seigneur sait où nous toucher. Il sait où nous toucher pour allumer le feu en nous. Que cette flamme que le Seigneur a allumée en certaines femmes cette semaine, que cette flamme de la prière ne s'éteigne pas. J'ai entendu des gens intercéder, je ne savais même pas qu'ils savaient prier. Parce que souvent tu disais, sœur telle prie. Amen. S'il vous plaît, il ne faut pas me dire ma cheveux là, me demander de trop prier, prier. Et là, je les entendais prier. Et le Seigneur, c'est tout, il n'y a pas de hasard avec lui. Le moment où mon mari m'a mené le téléphone, c'est le moment où j'entends cette sœur prier. J'ai dit, mais depuis quand elle prie même? Waouh! Waouh! Incroyable! Elle prie. Et je me disais, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles.
Tu as touché, mon Dieu, mon roi. Donc, mes sœurs, que cette flamme ne s'éteigne pas. Que cette flamme que le Seigneur a allumée en vous ne s'éteigne pas. Priez, mes sœurs, priez. Priez, intercédez. Lancez des temps de prière. Lancez des temps de prière. Mon mari m'a dit, il va exhorter, je crois demain, je ne sais plus. Il me dit, le Seigneur m'a montré la vision de FLE. Et moi j'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'était FLE. J'ai dit ok. Et il m'a enseigné et je l'écoutais. Et c'était tellement profond ce qu'il m'a dit. C'était tellement profond. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Beaucoup de femmes n'ont pas compris qu'est-ce que c'est FLE. FLE, ce n'est pas Corinne Camden. FLE, ce n'est pas Corinne Camden. Oui, je suis peut-être l'initiatrice, je suis peut-être la leader, je suis peut-être ça. Mais FLE, c'est une chambre haute. Une partie du royaume des cieux à votre disposition. À votre disposition. Maintenant, en tant qu'ouvrière de l'Éternel, c'est à vous de ramener des âmes. C'est à vous de prêcher l'évangile. C'est à vous d'évangéliser afin que d'autres personnes qui ont eu le même problème que vous, d'autres personnes qui ont besoin de la délivrance, d'autres personnes qui ont besoin d'être touchées, puissent aussi accéder, venir à cette chambre haute. Voilà pourquoi il est important de témoigner. Parce qu'en témoignant, vous propagez la parole de Dieu. Alléluia. Quand mon mari m'a dit ça, je suis restée comme ça. J'écoutais seulement, j'ai dit, eh ben, maison de prière, voilà. 24 heures sur 24. À tout moment, il devrait y avoir des zooms. Pas dans le désordre, bien évidemment. On aura des zooms établis, avec des heures établies. Mais celle qui ressent que, ok, les sœurs font la prière de 5 heures, la prière matinale. Mais on peut aussi faire une prière de midi. Moi, voilà mon alliance avec le Seigneur. Voici l'autel avec le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement. Je tiens les prières de midi. 30 minutes pendant la pause. Je prie. Voici ce que toi, tu apportes au Seigneur. Mais sincèrement, tu penses que tu fais ça pour moi? Parfois, j'ai de la peine à comprendre. Est-ce que tu penses que tu fais ça pour moi? Quand tu vas lancer cette prière chaque midi et que tu pries pour les autres, mais ça va dans ton compte bancaire céleste, hein? Le Seigneur va se souvenir de toi. Regardez, on reçoit des témoignages. Telle sœur a prié. Il faut que je partage même les témoignages. Telle sœur a prié pour moi. Telle sœur a prié. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous allons clôturer, mais ça. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est parfait, tout ce que tu fais est excellent. Oh Père éternel, je remets ce live entre tes mains afin que ce live puisse toucher les nations, puisse toucher les nations, puisse toucher les familles, puisse toucher toutes les personnes qui sont à ta recherche, à la recherche de la véritable parole de Dieu, sans tâche. Que tout ce temps de prière et d'exhortation puisse être une semence dans le cœur de toutes ces femmes qui sont connectées ce soir. Toutes les familles qui seront connectées. Toutes les familles qui vont voir cela en différé, Père éternel. Sème dans leur cœur. Sème un peu d'espoir dans leur cœur. Sème un peu de lumière dans leur cœur. Et qu'ils puissent être visités à partir de ce live. Que la lumière de la flamme de la prière, le feu de la prière puisse être rallumé en toutes les personnes qui étaient fatiguées, qui se sentaient lourds spirituellement. Rallume cette flamme, mon Dieu, mon roi. Exagère encore ton feu, papa. Merci pour ce temps de prière. Je scelle toutes mes prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, mon Dieu, mon roi, avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Amen, mes sœurs.
partagez le live. Ce live peut faire du bien. Et c'est votre devoir de partager, hein. C'est pas pour me faire plaisir, c'est votre devoir. Parce que de la même manière que vous avez connu FLE, et FLE vous a fait du bien, c'est de la même façon que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc vous devez de partager. Vous devez de partager, vous devez de témoigner. Celle qui finit 2022 sans témoigner, moi je vais croire que vous êtes possédé, hein. Vraiment, hein. Je vais croire que vous êtes possédé, parce que je vais me dire, mais... c'est pas normal. C'est pas normal. Que Dieu vous garde. Passez une excellente nuit. Et on se dit à demain à la prière matinale. Il y a la prière matinale dans le groupe FLE, le groupe de prière. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe de prière, écrivez un commentaire. On va vous envoyer le lien. La community manager va vous envoyer un lien par message. Et vous pourrez accéder au groupe. On ne peut pas partager le lien comme ça, parce qu'après, il y a les marabouts, il y a les gens bizarres. Et vous savez, les gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, parfois, ils font des commentaires. Moi, ça me dépasse. Genre, pourquoi dans ce groupe, il y a des marabouts? Mais ma soeur, est-ce que c'est notre faute? Jusqu'à ce qu'il y a des gens même qui quittent. Genre, comme si c'est nous, on faisait la publicité. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas mettre le lien sur Facebook comme ça. On met toujours en message privé. C'est pas qu'on cache quelque chose. C'est juste pour éviter qu'après il y ait des infiltrés, il y ait des marabouts, des choses bizarres. Donc si tu veux rejoindre le groupe de prière, écris en message et on va t'envoyer le lien par message privé. Donc la prière, c'est chaque jour à 5 h du matin, heure de Paris, sur Zoom. Et on a des rencontres le lundi, le mercredi et le vendredi à 20 h. Et des rencontres à thème. Donc il y a la prière des projets, la prière pour la restauration des mariages et la prière pour les malades. Et on a aussi 2 temps de méditation biblique, le mardi et le jeudi, je crois. Donc voilà, il y a tout un programme. Et si vous voulez, tous les soirs avec la méditation, exactement. Donc si vous voulez rejoindre ce groupe, c'est bien évidemment gratuit, hein. Il y a des gens qui me demandent s'il faut payer. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre. 5 h du matin, heure de Paris, chaque matin. Voilà. Et chaque matin et chaque jour. Chaque matin. Bon, ça veut dire déjà chaque jour, mais elle a précisé. Chaque matin et chaque jour. Donc, vous pouvez venir prier passer un merveilleux temps avec plein de femmes merveilleuses, des intercesseuses. Et ça fait du bien. Terminer l'année en beauté. Et j'espère que vous avez noté tout ce que j'ai dit ce soir. Faites votre part et le Seigneur fera aussi sa part. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. C'est aussi simple que ça. Donc même dans tes finances, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Dans tes temps de prière, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Dans la vie de tous les jours, tu ne sèmes pas de l'amour, tu ne sèmes pas de la gentillesse, tu ne sèmes rien, tu ne peux rien récolter. Donc apprenez à semer dans chaque aspect de vos vies, mes sœurs. Semez, semez, semez. Donc à très bientôt et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager. Bye bye mes sœurs, bye bye, bye bye. Comment on arrête ça déjà? J'ai oublié, ça fait tellement longtemps. Je ferai beaucoup plus de live sur Facebook parce que c'est un commandement du Seigneur. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire, mais je vais partager ça déjà.